Maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La fin du monde qui sera la destruction des malins. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Les nations se dresseront contre les nations, et les royaumes contre les royaumes, et il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers lieux. C'est en ces mots qu'il y a près de 2000 ans, sur le mont des Oliviers, le Sauveur, s'adressant à ses disciples, décrivit les derniers jours du monde, aujourd'hui. Ne vous êtes-vous jamais soucié de ces prophéties, des guerres et des catastrophes naturelles qui doivent précéder sa seconde venue? Vous n'êtes pas le seul. Les disciples du Seigneur s'en sont beaucoup souciés dès qu'il leur a annoncé ces événements. Et maintenant, lorsque moi, le Seigneur, j'eus dit ces paroles à mes disciples, ils furent troublés. Et je leur dis, ne soyez pas troublés, car lorsque tout cela arrivera, vous saurez que toutes les promesses qui vous ont été faites s'accompliront. Les justes ne doivent pas être troublés par les signes de sa seconde venue, parce que, bien que désastreux, ces signes sont un message du Seigneur à ses saints justes, annonçant l'accomplissement des promesses qu'il leur a faites. Ces signes ont également un autre but. Ils indiquent aux justes que l'heure de la venue du Sauveur est très proche. Dans les Doctrines et Alliances, section 45, versets 36 et 37, le Seigneur dit: « Lorsque la lumière commencera à jaillir, il en ira pour eux comme dans la parabole que je vais vous dire. Regardez, vous voyez les figuiers, vous les voyez de vos yeux et vous vous dites, lorsqu'ils commencent à bourgeonner et que leurs feuilles sont encore tendres, c'est que l'été est proche. » De tous les arbres de la Terre Sainte, il est significatif que le Sauveur ait choisi le figuier pour sa démonstration. Cet arbre, en effet, est le dernier à produire ses feuilles, juste avant la fin du printemps. Plus que n'importe quel autre, cet arbre est un excellent indicateur de l'approche imminente de l'été. Et le Seigneur conclut: « Il en sera de même en ce jour-là. Lorsqu'ils verront tout cela, ils sauront alors que l'heure est proche. Et il arrivera que celui qui me craint s'attendra à la venue du grand jour du Seigneur, au signe de la venue du Fils de l'homme. » Certains s'inquiètent, pensant que les événements précédant la seconde venue sont le signe que le monde est dans le chaos. Mais pourtant, au contraire, ces signes témoignent de la maîtrise de Dieu sur le monde. La seconde venue est un moment d'espoir et de joie et de récompense pour les justes. Les signes qu'il annonce sont envoyés par notre Père céleste, plein d'amour, pour nous instruire, nous préparer et nous encourager à devenir dignes de ce grand événement. Le président Joseph Fielding Smith a déclaré: « Nous vivons dans les derniers jours et les prédictions du Seigneur et des prophètes à propos des catastrophes, des guerres et autres calamités qui doivent précéder sa venue sont près de se réaliser. Les feuilles du figuier ont poussé. L'été est là. Et tous ceux qui aiment le Seigneur attendent avec impatience ce grand jour où il descendra des nuées du ciel pour prendre la place qui lui revient sur la terre, celle de roi des rois. »